Que te ferai-je, Ephraïm? Que te ferai-je, Juda? Votre piété est comme la nuée du matin, comme la rosée qui bientôt se dissipe. C'est pourquoi je ne frapperai pas le prophète. Je le tuerai par la parole de ma bouche. Et mes jugements éclateront comme la lumière. Verset 6. Car j'aime la miséricorde, non le sacrifice. Et la connaissance de Dieu plus que les holocaustes. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Prions courtement. Notre Père qui est aux cieux, nous te sommes infiniment reconnaissants ce matin. Nous tendons vers les heures qui a déjà avancé, Seigneur. Nous voulons que tu nous parles à travers ta parole, comme nous venons de faire la lecture ensemble. Seigneur, pardonne nos fautes, pardonne nos péchés, pardonne nos erreurs. Regarde-nous à travers le sang qui a été versé il y a 2000 ans sur le bois du calvaire. Lave-nous, Père, nous te demandons. Nous avions besoin de ton soutien. Parce que si tu nous regardes à travers ce sang précieux, nous te serons agréables. Même nos prières vont te parvenir. Faites-les pour tout un chacun, Seigneur, afin que l'adoration soit favorable au devant de tes yeux. Nous sommes venus t'adorer, Seigneur, reçois l'adoration de tout un chacun. Nous avons commencé par les cantiques. Maintenant, chacun s'exprime à travers la prière. Toi qui connais nos cœurs, tu connais tout ce qui est dedans, parce que nous-mêmes, nous ne savons pas prier. Mais nous voulons que l'esprit qui est à nous, que nous avions reçu lors de la nouvelle naissance, s'exprime au devant de toi. Seigneur, donne-nous la joie de ta parole, la joie de te louer, la joie de t'adorer, Seigneur, la joie de croire les choses les plus profondes de ta parole. Merci, notre Père Céleste. Nous te bénissons, nous te louons et nous te prions au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Asseyons-nous. Nous avions déjà considéré l'écriture. Quand nous nous mettons à attendre les autres, ils ne viendront pas. Surtout quand il fait comme ça, les gens ont froid. Ça m'étonne. Pendant que nous nous respirons, nous transpirons. Il fait chaud. Juste là, il n'y a pas encore de froid. C'est tout simplement la négligence. Partout nous voyons même d'autres en train de retourner à la maison. Mais chez nous, les gens viennent toujours avec retard. Vous savez c'est quoi? C'est question d'intérêt. Si quelqu'un a plus d'intérêt à la parole, vous verrez, il va se donner. On avance avec ceux qui aiment avancer. On avance avec ceux qui aiment avancer avec nous. Nous avions lu l'écriture dans Osée 6. C'est le verset 5 et le verset 6 qui m'intéresse plus. Parce que les gens s'y attendent toujours au jugement de Dieu. Quand le jugement
de Dieu s'éclate. Souvent c'est une lumière qui vient briller. Et quand la lumière brille, quand elle éclaire, c'est pour faire partir tout ce qui est du ténèbre. C'est pourquoi il se prononce, c'est pourquoi je le frapperai par le prophète. Quand Dieu envoie un prophète pour vous annoncer sa parole, c'est un jugement qui s'annonce. Il dit, je le tuerai par les paroles de ma bouche. La parole de Dieu donne la vie aux croyants. Mais la parole de Dieu tue l'incrédule. Parce que l'incrédule se freine lui-même. C'est pourquoi je le frapperai par les prophètes. Et je le tuerai par les paroles de ma bouche. Et mes jugements éclateront comme la lumière. Maintenant le verset 6 dit, car j'aime la miséricorde, non le sacrifice. Tu peux donner le sacrifice. Tu peux servir Dieu. Mais si tu n'es pas bénéficiaire de sa grâce, si tu n'es pas bénéficiaire de sa faveur, c'est en vain. C'est en vain quand tu le fais. D'abord, il faut se poser la question, est-ce que moi je trouvais grâce au devant du Seigneur? Parce que la grâce, elle est grâce par celui qui la considère comme grâce. Et j'aime la connaissance de Dieu, plus que les holocaustes. Est-ce que vous aimez la connaissance de Dieu? C'est pourquoi j'invite les frères Pacheli pour venir nous apporter la connaissance de Dieu. Nous sommes appelés à apprendre la parole et à connaître la parole. Tout est possible à celui qui croit. C'est la loi de la foi. Dans merveille et nos vous qui êtes venus à sa rencontre, vous qui êtes venus communier autour de sa parole, vous qui avez répondu présent à son appel, et comme nous avons toujours l'habitude de le dire, cela n'est pas aussi réservé à tous. Amen. Amen. Venir au culte et savoir qu'il y a une bénédiction qui est attachée à cela. C'est aussi par révélation qu'il faut l'avoir. Parce que ce n'est pas réservé à tous. Hier, nous avons béni un mariage ici. Le mariage de notre bien-aimée sœur Dorcas Tabitha.
Et j'ai beaucoup apprécié l'exhortation qui avait été donnée par les frères Étienne. Parce que frère Franck, dans sa prédication du samedi, est revenu sur les respects des prescriptions de l'alliance. Amen. Amen. Parce que le mariage, c'est aussi une alliance. C'est un contrat aussi. Alors, il y a des prescriptions qu'il faut respecter pour que le Seigneur vous bénisse. La femme doit être soumise à son mari. Et lorsque la femme n'est pas soumise, elle fait fuir les bénédictions. Frère Franck a martelé sur ça aussi. Il faut que l'homme aime sa femme et qu'il prenne soin d'elle. C'est aussi une prescription qu'il faut respecter. Alors il a insisté sur le fait que dans chaque alliance, il y a des prescriptions qu'il faut respecter. Et lorsque vous ne respectez pas ces prescriptions, la malédiction va s'abattre sur vous. Mais lorsque vous respectez les prescriptions de l'alliance, ça sera la bénédiction qui sera sur vous. Alors, il a donné plusieurs exemples avec les peuples d'Israël aussi. Comme nous aussi, il y a des prescriptions que nous sommes censés respecter dans l'alliance que nous avons faite avec Dieu. Et c'est ça la condition pour que Dieu nous bénisse. Lorsque Dieu dit que pour être béni matériellement, il faut payer les dîmes et les offrandes. Et lorsque vous ne payez pas ça, lorsque vous ne respectez pas cette prescription de l'alliance, vous ne serez pas béni. Amen. Amen. Alors j'ai beaucoup apprécié aussi l'exhortation des frères Étienne à ce sujet. Parce que dans les mariages, nous devons comprendre que soit il y a la bénédiction, si chaque personne respecte sa position. Mais si c'est l'inverse, si l'homme ou la femme ne respecte pas la position que Dieu lui a donnée, au lieu que le couple soit béni, le couple sera maudit. Ça, nous devons aussi le savoir. Alors, nous allons d'abord considérer l'écriture du jour. L'écriture qui nous a été donnée par notre bien-aimé frère Étienne. Nous sommes dans Osée chapitre 6. Nous allons lire depuis le verset 4. J'ai lu avec la version d'Arbi. Que te ferai-je, Ephraïm? Que te ferai-je, Judas? Votre piété est comme la nuée du matin et comme la rosée qui s'en va de bonne heure. C'est pourquoi je les ai hachés par les prophètes et je les ai tués par les paroles de ma bouche. Et
Et mon jugement sort comme la lumière. Car j'ai aimé la bonté et non les sacrifices et la connaissance de Dieu plus que les holocaustes. Que le Seigneur bénisse la lecture de sa parole. Donc ici on nous montre que Dieu aime la connaissance plus que les holocaustes. Dans la version Louis II, il est dit clairement, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Lorsque vous lisez aussi dans 1 Samuel chapitre 15, vous allez voir que Saoul avait commis une erreur grave. Au lieu d'obéir à ce que Dieu lui avait demandé de faire, parce qu'il était parti en guerre, et Dieu lui avait dit après la guerre, il ne fallait pas ramener tout ce qu'il allait prendre là-bas. Il fallait qu'il puisse vouer tous les butins. Mais lui, après la guerre, il a trouvé qu'il y avait de menus bétail. Il s'est dit, ça va faire plaisir à Dieu. Il faut que nous puissions les offrir en sacrifice. Et il a amené ça auprès de Dieu, pensant que Dieu sera content de ce qu'il allait faire. Parce que Dieu avait dit ne prenez rien. Lui s'est dit non, bon ça va être un plein à Dieu. Et lorsqu'il est arrivé, il a offert à Dieu ce sacrifice-là. Dieu n'a pas apprécié ça. Et Dieu lui a dit l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Dieu a envoyé le prophète Samuel pour lui dire, pour dire à Saoul, l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Nous pouvons également lire ça dans 1 Samuel chapitre 15. L'histoire est très longue. Nous allons juste prendre à partir du verset 20. 1 Samuel chapitre 15 depuis le verset 20. Et Saoul dit à Samuel, j'ai écouté la voix de l'Éternel. Je suis allé par les chemins lequel l'Éternel m'a envoyé. Et j'ai amené Agag, roi d'Amalek. Et j'ai entièrement détruit Amalek. Au verset 21, et le peuple a pris dans le butin. Le peuple a pris dans le butin du menu et du gros bétail comme prémisse de ce qui était voué à l'excration pour sacrifier à l'Éternel. Et Samuel dit, l'Éternel prend-il plaisir aux holocaustes et aux sacrifices comme à ce qu'on écoute la voix de l'Éternel? Voici, écouter est meilleur que les sacrifices. Prêter l'oreille est meilleur que la graisse de bélier. Et la rébellion est comme les péchés de divination. Et la rébellion est comme les péchés de divination. Et l'obstination comme une idolâtrie.
et les téraphins. C'est comme ça que j'aime lire souvent avec la version Louis II. Louis II rend les choses un peu plus claires. Avec un français un peu plus facile. Donc dans ces versets-là, on nous montre que Dieu aime l'obéissance. Lorsque Dieu vous demande d'obéir à quelque chose, il ne faut pas commencer à expliquer autour de ça. Obéissez tout simplement parce que Dieu qui a donné l'ordre, il sait pourquoi il a donné cet ordre. Alors vous ne venez pas avec l'explication. Non Seigneur, tu as demandé à ce que je fasse ceci, mais j'ai pensé que ça peut aussi te faire plaisir lorsque je te donne ceci ou cela. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Amen. C'est pareil aussi dans une maison. Lorsque les maris donnent l'ordre, la femme doit obéir et non pas fournir une explication autour de ça. C'est ça aussi la soumission. Le frère et sœur l'a bien expliqué aussi hier. Que la soumission était aussi un mot composé qui veut dire sous mission. Donc, lorsqu'on est soumise, une femme qui est soumise est une femme qui est sous mission, sous la mission de son mari. Et dans la mission, on peut que réaliser ce qui est établi dans l'ordre de mission. On ne peut pas aller en dehors de ce qui est prescrit dans l'ordre de mission. Autrement, vous serez sanctionné. Que le Seigneur vous bénisse. C'était ça pour l'introduction. Mais nous allons revenir sur ce qu'on a parlé au cours de la semaine. Parce que beaucoup de gens aussi ne viennent pas à la semaine. Alors qu'on a parlé de beaucoup de choses. Je disais que nous étions en train d'étudier le sexo. Alors tous les frères ont déjà parlé des sceaux. Commençons par le frère Bénéli avant de partir. Il a parlé du premier saut jusqu'au quatrième saut. Le frère avait encore repris ces sauts pour une meilleure compréhension. Il a encore ajouté le cinquième saut. Le bien-aimé frère David a parlé du sixième saut. Et le frère Kefa avait aussi renchéri avec le septième saut. Alors souvent le frère David s'inquiète. Il dit frère Pacheli, parfois nous sommes très hauts. Alors moi je m'inquiète pour les enfants. Je m'inquiète pour ceux qui n'ont pas le niveau de la connaissance comme les nôtres. Alors c'est comme ça que nous avions réfléchi. Comment est-ce qu'il fallait rendre facile l'enseignement sur les sceaux. Alors nous avons jugé opportun de parler tout simplement sur les événements, la succession des événements, commençant par l'enlèvement jusqu'à ce que nous entrions dans l'éternité. Parce que c'est là qu'il y a beaucoup de problèmes. Amen. Nous sommes là
Nous attendons l'enlèvement. Mais avant cela, il y a le baptême du Saint-Esprit. Mais une fois que nous serons enlevés, quels sont les événements qui vont se passer? Et aussi afin que nous puissions comprendre la grâce que Dieu nous a faite pour que nous soyons enlevés. C'est une grâce particulière. C'est ça les dons parfaits. Parce que nous sommes nés de nouveau. Nous avons rempli la condition pour ne pas passer par les tribulations. Vous allez voir quelle est notre position par rapport aux autres qui sont même les juifs. Les 144 000 juifs, 12 dans chaque tribu, bien qu'ils sont des juifs et qu'ils sont des élus, mais eux ils seront dans la Jérusalem terrestre. Alors que nous qui sommes des nations, puisque nous sommes l'épouse, nous serons dans la Jérusalem céleste. Et nous ne passerons pas par la tribulation. Parce que pendant que les autres seront en train de souffrir, nous serons en train de fêter. De fêter avec Jésus-Christ. Alors c'est comme ça que nous avions expliqué. En mettant ces événements par écrit, on a compris que ça faciliterait la compréhension. Mais bien que c'est écrit en miniature, c'est difficile pour que nous puissions voir de là où vous êtes. Alors nous allons mettre ça par écrit. Nous allons faire en sorte que ça soit clair, facilement compréhensif par tout le monde. Et nous allons vous produire un document que nous allons distribuer. Alors nous avons expliqué qu'il y a la première chose, l'enlèvement de l'épouse. C'est nous qui allons bénéficier de cet enlèvement. Nous qui avions bénéficié de la grâce. Nous qui sommes nés de nouveau, nous serons enlevés. Mais juste après l'enlèvement, il y aura la conclusion de l'alliance entre les papes, l'OLP, l'Organisation pour la libération de la Palestine, avec les mondes arabes et Israël. Alors cette conclusion de l'alliance va instaurer la paix. Pourquoi la paix? Parce qu'aujourd'hui, le monde est dans le trouble. Si vous suivez les informations, vous allez comprendre qu'il y a une guerre perpétuelle entre les Juifs et les Palestiniens. C'est chaque jour qu'ils se bombardent. Ils ne sont jamais à paix. Alors le monde est divisé à cause de ça. Parce qu'il y a un nombre de pays qui soutiennent Israël et les autres soutiennent la Palestine. Et d'ailleurs, si vous combattez Israël, Dieu aussi va combattre contre vous. On a compris que la déchéance de Mobutu a connu beaucoup de problèmes lorsqu'il avait déclaré publiquement la rupture du
diplomatique entre notre pays, à l'époque c'était les Zaïre, et Israël. À partir de ce moment-là, Mobutu a commencé à déchoir, à descendre. Donc Dieu protège l'Israël. Donc le monde est divisé à cause de ces conflits-là. Maintenant les papes, parce qu'il y a plusieurs pays qui essayent d'instaurer la paix, ils essayent de chercher à réconcilier les deux pays, mais ça ne marche toujours pas. Les États-Unis ont tenté, la France et beaucoup de pays, mais ça ne marche pas. Maintenant le pape, lui, va réussir à instaurer la paix avec la conclusion de cette alliance. Alors, lorsque l'alliance sera conclue, cette alliance fera en sorte que les papes prennent la place au temple de Jérusalem. Le frère Etienne nous a expliqué la fois passée que frère Franck était de passage là-bas et il a vu que les matériaux pour la construction de ce temple commençaient déjà à être préparés. Donc le temple sera bientôt reconstruit et le pape va tromper le monde entier. C'est qu'il va venir s'asseoir dans les temples. Et au même moment, il y aura la prédication des deux témoins en Israël, qui l'un aura sera moi de l'esprit d'Élie et l'autre sera moi de l'esprit de Moïse. Et nous estimons, nous pensons que ces deux témoins sont déjà nés. Ils sont déjà nés là-bas en Israël, parce que bientôt ils doivent entrer en action. Alors une fois que cette alliance sera, une fois que les deux témoins vont prêcher, il y aura la repentance des 144 000 juifs. Les 144 000 juifs vont expérimenter les trois étapes de la grâce par lesquelles nous nous sommes passés aujourd'hui. La justification, la sanctification et le scellement. C'est ainsi que les 144 000 juifs ici sont des élus. Amen. Ensuite, Dieu va ôter les voiles. Dieu va ôter les voiles qui étaient sur son peuple. Parce que ces voiles-là les avaient empêchés de reconnaître les Messies lorsqu'il était venu pour la première fois. Afin que Dieu puisse se tourner vers nous et nous sauver, nous les gens des nations. Une fois que ces voiles sera ôté, Dieu va conclure une nouvelle alliance. Lorsque vous lisez Romains 11, 27, l'apôtre Paul parle de ça. Ensuite, le Seigneur va encore descendre, parce qu'ici, lorsque les 144 000 juifs seront répartis, Jésus-Christ va descendre. Il va descendre sur les monts Sion pour se présenter à son peuple. Et ils vont les reconnaître. Ils vont reconnaître, ah, c'est Jésus ici. C'est lui notre Dieu.
C'est lui notre Seigneur. C'est lui le Messie qui était venu pour libérer Israël. Mais nous l'avions tué parce qu'ils vont les voir avec des plaies et ils vont lui poser la question, mais qui t'a fait ça? Il va lui dire, mais c'est vous qui m'aviez blessé et même crucifié lorsque vous étiez dans l'ignorance. Donc Jésus va se présenter à elle. Pendant ces temps, l'épouse est toujours dans la fête des noces. Parce que la fête des noces va durer 7 ans. Mais au milieu de 7 ans, donc quand il va faire 3 ans et demi, Jésus-Christ va laisser son épouse. C'est le type de Joseph. Joseph avait laissé l'épouse des nations pour se présenter à son peuple, à ses frères. Jésus-Christ va faire la même chose. Et ensuite, son peuple va expérimenter les 3 étapes de la grâce. Et Dieu va conclure avec une nouvelle alliance. Ensuite, il va retourner. Il va encore venir poser ses pieds sur la mer et sur la terre pour faire valoir ses droits. Mais maintenant, les 144 000 juifs, puisqu'ils ont vu leur Messie et qu'ils l'ont reconnu, ils vont dire notre Messie, c'est lui-ci. Mais maintenant, celui qui est assis sur les temples, c'est qui? Ils vont comprendre que le pape est un antichrist. Parce que le pape va tromper tout le monde que c'est lui le Christ. C'est comme ça qu'il va s'asseoir sur les temples. Mais les 144 000 juifs vont reconnaître cela. Alors ils vont combattre les papes. Ils vont chercher à briser l'alliance. Alors une fois qu'ils vont briser l'alliance avec le pape, qu'est-ce qui va se passer ensuite? Le pape va chercher aussi à les combattre. Il va dire réellement, j'ai été combattu par les 144 000 juifs ici à cause des 2 témoins qui auront l'esprit d'Élie et l'esprit de Moïse. Alors le pape va les combattre. Il va combattre les 2 témoins. Il va les mettre à mort. Les témoins vont ressusciter. Ils seront enlevés. Et le monde entier va pouvoir les voir. Alors quand les 2 témoins partent, il y a maintenant le début de la grande tribulation. Là nous entrons dans la 2e moitié de 3 ans et demi. Alors ici dans le début de la tribulation, les 144 000 juifs seront mis à mort. Ils seront mis à mort en martyrs. Parce que pour accomplir le 5e saut, il faut que les 144 000 juifs soient mis à mort. Mais là, pendant ce temps, nous étions partis, nous qui sommes les élus, l'épouse. Mais il y a les vierges folles qui seront encore sur la terre.
terre. Les vierges folles, comme nous l'avions expliqué au cours de la semaine, ce sont des gens qui ont entendu les cris de minuit. Parce que actuellement les cris de minuit, comme l'a déclaré le frère Franck, c'est que les cris de minuit sont constitués de ces prédications et de ces lettres circulaires. Donc les vierges folles, actuellement, ils écoutent la prédication de frère Franck. Et ils lisent aussi les lettres circulaires. Mais seulement ils ne vont pas continuer. Pourquoi? Parce qu'ils vont interpréter avec des choses telles que nous sommes déjà baptisés du Saint-Esprit, mais nous attendons la puissance. Là, quand vous entendez une personne parler de la sorte, ou bien une personne croit comme ça, c'est ça la caractéristique même des vierges folles. Ils cherchent toujours à interpréter. Au lieu d'attendre que Dieu envoie sa puissance, pour que nous puissions voir la manifestation des dons, et ils cherchent à fabriquer les dons. Ils fabriquent eux-mêmes les dons dans l'église pour tromper les gens. Alors, à cause de ça, parce qu'ils sont quand même les vierges folles, et qu'ils ont reçu les prophètes de l'âge, ils ont reçu William Marion Branham, ils ont reconnu les mystères des frères Franck. Dieu va les protéger. Pendant la tribulation, Dieu va leur trouver un endroit. C'est là que l'Apocalypse est écrit: les grands aigles donnent des ailes à l'église qui sera restée pour qu'elle aille se cacher à un endroit où cette église sera nourrie par Dieu lui-même spirituellement pendant 3 ans et demi. Cette église sera nourrie par Dieu, les vierges folles, et ainsi de suite, pour qu'ils puissent résister à la tribulation, pour qu'ils puissent refuser l'image de la bête, la marque de la bête et même les nombres de la bête. Donc les 144 000 jours seront mis à mort à martyr. Et le pape va continuer comme ça à semer la terreur pendant 3 ans encore et demi. Pendant ce temps, l'église est toujours au ciel. Je voulais parler de l'épouse. Mais là, Dieu lui-même va décider de mettre fin à la grande tribulation. Quand est-ce qu'il va décider de mettre fin à ça? Parce que les autres nations du monde, il faut comprendre que c'est toujours Israël qui cherche des problèmes. Le pape avait déjà instauré la paix, mais Israël avec les 2 témoins et avec les autres ont créé des troubles. Les autres nations, notamment la Russie, ils vont chercher à s'attaquer à Israël. Mais puisque Israël est protégé par Dieu, les États-Unis vont continuer à protéger Israël. Alors la Russie va dire: pour anéantir Israël, je dois d'abord bombarder, attaquer
attaquer les États-Unis. Ils vont donc attaquer les États-Unis pour chercher maintenant à s'attaquer à Israël. Ça sera donc à ce moment-là la guerre d'Armageddon, et Dieu lui-même va descendre pour venger son peuple, pour mettre fin avec toutes les nations qui se seront soulevées contre son peuple. Alors juste après ça, la fête des noces va prendre fin. Le 7 ans de la fête aussi elles vont prendre fin. Jésus-Christ va descendre avec nous, avec l'épouse, sur les monts des Oliviers, pour exercer le jugement de verdict. Alors nous serons jugés, et lorsque Dieu nous juge, nous aussi nous allons juger les autres. Alors les 144 000 juifs qui étaient mis à mort à martyr, et aussi ils seront ressuscités. Et les vierges folles, ils vont passer par le jugement, le verdict. Une fois qu'ils passent par le jugement de verdict, nous allons tous entrer dans le règne de 1000 ans. Mais avec quelques différences. Parce que dans le règne de 1000 ans, l'épouse sera dans Jérusalem céleste, comme j'ai mentionné ici. Les 144 000 juifs et les vierges folles seront dans Jérusalem terrestre. La Jérusalem céleste sera juste placée au-dessus de la Jérusalem terrestre. Il n'y aura pas de nuit. Parce que la lumière de Jésus-Christ lui-même va éclairer pour du bon. Et cette lumière va aussi éclairer la Jérusalem terrestre. Et nous allons fêter avec lui pendant 1000 ans. Amen. Et dans Jérusalem terrestre, les 144 000 juifs seront à l'intérieur. À l'intérieur du temple. Mais les vierges folles seront dans les parvis. Mais nous, voyez l'avantage que Dieu nous accorde. Nous, pendant ce temps, nous serons dans la Jérusalem céleste. Et nous serons pendant 1000 ans avec le Seigneur. Alors pendant ce temps ici sur la terre, il y aura encore des vies. Dans le reste du monde là-bas, les gens vont continuer encore à vivre. Et ils vont commencer à venir à Jérusalem terrestre là-bas pour servir Dieu, pour offrir des sacrifices. Ça sera la fête des tabernacles. Parce que nous allons aussi expliquer ça. J'ai demandé à frère Etienne si on pouvait aussi entamer ces enseignements. C'est que le plan de salut est une succession de fêtes. Vous allez voir que la prédication de deux témoins constitue la fête des trompettes. Et la repentance de 144 000 juifs, c'est la fête d'expiation. Et dans le règne des 1000 ans, ça sera la fête des tabernacles. Alors, avant le règne des 1000 ans,
Parce que Dieu lui-même va combattre Satan dans la guerre d'Armageddon. Il va le vaincre et il va les lier. Pendant que nous sommes en train de fêter, le diable est lié pendant 1000 ans. Lié par qui? Par Dieu lui-même. Mais là, après le règne de 1000 ans, lorsque ce règne prend fin, Dieu lui-même, il délie encore Satan. Il va encore libérer Satan. Une fois que Satan est libéré, au lieu qu'il reste calme, il va encore chercher à rassembler ses troupes pour combattre encore contre Dieu. Ça sera la guerre de Gog et Magog. Cette guerre-là intervient après le règne de 1000 ans. Et dans cette guerre-là, Dieu va encore vaincre Satan. Il va vaincre les papes. Il va vaincre tous les faux prophètes. Et il va les jeter dans l'enfer, dans les temps de feu. Amen. Amen. Là nous sommes dans la guerre de Gog et Magog. Alors après cette guerre, il y aura maintenant la deuxième résurrection. Il y a eu ici la première résurrection avant le règne des 1000 ans. Mais juste après la guerre de Gog et Magog, il y aura la deuxième résurrection. C'est là que tout le monde sera jugé. Dans la première résurrection, c'est seulement le vierge Paul et les 144 000 qui vont ressusciter. Mais ici, dans la deuxième résurrection, à la fin ici, donc je dirais, bon, je les appelle les gens 3:16. Parce que ces gens-là, ils vont entrer dans l'éternité seulement à cause de ces versets-là. Parce qu'ils ont reconnu quand même que Jésus-Christ est mort à la croix pour leurs péchés. Ce sont les gens qui vont se prévaloir seulement les gens 3:16. Alors même ces gens-là seront ressuscités. Et il y aura ensuite les jugements derniers. Amen. Amen. Mais nous l'épouse, et même les vierges folles, les 144 000, nous ne passerons plus par ce jugement-là. Pourquoi? Parce que ici, nous avons déjà été jugés. Amen. Amen. Là-bas, c'est tous les autres peuples qui seront ressuscités. C'est dont les noms sont écrits dans les livres de vie. Pas les livres de vie de l'agneau, mais les livres de vie tout court. C'est ceux-là qui seront jugés. Alors une fois jugés, ils vont entrer dans l'éternité. Maintenant, les autres seront jetés dans les temps de feu. Mais avant cela, avant qu'on puisse entrer dans l'éternité, le nouveau ciel et le nouveau ciel, avant que Dieu puisse établir le nouveau ciel et la nouvelle terre, il y aura d'abord l'épuration. Le Seigneur Dieu va épurer la terre. Parce que lors des différentes guerres là,
lors de différentes guerres, Armageddon et Magog, il y aura beaucoup de cadavres. Il y aura beaucoup de désordre. Et Dieu va chercher d'abord à nettoyer la terre. Ensuite, il va établir les nouveaux cieux et la nouvelle terre. Et à ce moment-là aussi, le Seigneur lui-même, il va jeter la mort et le séjour des morts, donc les Hades, dans l'état de feu. Donc Satan sera jeté dans l'état de feu pendant une durée donnée. Parce que Frère Franck explique, il dit que Satan n'est pas éternel. Il dit que les mots utilisés pour décrire la durée que Satan sera dans l'état de feu, il dit ce mot-là s'appelle Ayon. Il dit ça signifie siècle. Et lorsqu'on dit siècle, ça veut dire qu'il y a un début et une fin. Donc il y aura la fin de Satan quelque part là-bas. Et nous maintenant nous allons entrer dans l'éternité. Alors ici maintenant dans l'éternité, c'est là maintenant que même les gens déjà 3:16, les gens qui vont se prévaloir des gens 3:16. Parce que comme le frère Etienne l'avait aussi expliqué, même nous sommes dans Jean 3:16. Mais nous allons au-delà de cela. C'est que nous sommes également dans Jean 5:24. Et ainsi de suite. Je vais vous lire ce que le frère Franck dit par rapport à cette catégorie-là, les gens qui j'appelle les gens 3:16. Frère Franck dit ceci. Les gens qui vont se prévaloir seulement les gens 3:16. Il dit ceci. Il dit lors du jugement dernier, il y a encore des personnes dont les noms se trouvent dans les livres de vie. Ainsi donc, de leur vivant, elles ont reçu par la grâce la vie éternelle de Dieu. Amen. Il dit, et c'est pourquoi la seconde mort ne peut pas les engloutir. La première mort a eu lieu quand l'âme quitte le corps. Lorsque les gens meurent actuellement, c'est l'âme qui quitte le corps. Ça, ce n'est pas encore une mort compliquée. Alors, il dit ceci, la première mort a lieu quand l'âme quitte le corps. Maintenant, la seconde mort a lieu quand l'esprit abandonne l'âme. C'est là que s'accomplit la parole qui dit, Ézéchiel 18 verset 4, l'âme qui péchera, c'est celle-là qui mourra. Il dit ici le péché n'est pas seulement la transgression des commandements de Dieu,
Le fait de se rendre coupable personnellement devant le Tout-Puissant. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Il dit, il s'agit ici du péché d'incrédulité. Amen. Amen. Il dit, duquel notre Seigneur dit, je vous ai donc dit que vous mourrez dans vos péchés, car si vous ne croyez pas que c'est moi, que je suis celui qui suis, vous mourrez dans vos péchés. Il dit les péchés de l'incrédulité est la cause de la mort. Bref, on poursuit en disant ceci. Toutes les personnes qui ont vécu sur la terre ressusciteront et paraîtront devant les juges éternels. Parce que Dieu a donné l'occasion à tout le monde de se défendre. Frère Madame a prêché dans la prédication qu'il a intitulée Avertissement puis jugement. Il dit que Dieu ne vous condamne pas s'il ne vous présente pas d'abord la voie qu'il faut suivre. Alors il dit, des livres seront ouverts et ils seront jugés selon leurs œuvres. Donc ici dans le jugement dernier, plusieurs livres seront ouverts. Les livres dans lesquels on note les œuvres que nous commettons ici. Et les gens seront jugés en fonction de cela. Il dit, les livres de vie sera aussi ouvert, car lors de la deuxième résurrection, la résurrection de la fin ici, il dit il y aura aussi de personnes dont les noms seront trouvés dans les livres de vie. Mais pas les livres de vie de l'agneau. Parce qu'eux interviennent avant là-bas. Dans les livres de vie. Alors il dit le livre de l'agneau se rapporte à ceux qui ont part à la première résurrection. Là il dit le livre de vie. Voilà. Il dit les livres de vie se rapportent à ceux qui, lors de la deuxième résurrection, donc là il explique les deux livres. Il explique les livres de l'agneau, ensuite les livres de vie. Il dit les livres de l'agneau se rapporte à ceux qui ont part à la première résurrection. Mais là, il explique les livres de vie tout court. Il dit les livres de vie se rapportent à ceux qui, lors de la deuxième résurrection, entrent dans la vie éternelle. Donc, et échappent. Ils ratent la fête des noces. Ils ratent le règne des 1000 ans. Ils entrent seulement dans la vie éternelle. Et tout ça, c'est après avoir passé par beaucoup de tourments sur la terre. C'est ça l'avantage que Dieu nous a accordé. Mais là, il dit ceci, il y a des personnes qui, de leur vivant, ont cru à Jésus-Christ.
Christ et ont reçu la vie éternelle. Il dit cela se rapporte à tous ceux qui sont devenus croyants en Jésus-Christ. Il insiste, il dit quelle que soit la communauté dans laquelle il se trouvait. C'est pour ça qu'il faut avoir le respect pour tout le monde. Même les vierges folles, il faut les respecter. Même les gens de communauté ici, il faut les respecter. Frère Branham respectait tout le monde. Et nous aussi, nous devons suivre l'exemple de Frère Branham. Ne pas mépriser les autres. Alors, je voulais également vous lire ce qu'il dit par rapport au jugement de verdict. Frère Franck explique, il dit ici dans le jugement de verdict, le jugement qui intervient avant que nous puissions entrer dans le millénium, il dit que ce jugement-là ne sera pas un jugement de condamnation, mais le verdict divin sera prononcé, et à l'issue de ce jugement, nous porterons des couronnes. À cause de cela, il faut arranger votre couronne quand vous êtes encore sur la terre. Il faut arranger votre couronne quand vous êtes encore sur la terre. Bien que nous sommes nés de nouveau, bien que nous sommes justifiés, mais les couronnes vont dépendre des œuvres que nous aurions accomplies pendant que nous sommes encore sur la terre. C'est là que Frère Franck explique. Il dit comme dans chacun des différents âges de l'Église, a eu lieu une prédication entièrement différente, l'une de l'autre. Il faut qu'elle soit établie parmi les bienheureux une position claire concernant ce qui a réellement de la valeur aux yeux de Dieu. Il dit ce jugement n'est pas une condamnation, mais bien un verdict divin. Je lis dans les retours de Christ. Il dit c'est à ce moment-là que s'accomplit cette parole, car il faut que nous soyons tous manifestés devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive les choses accomplies dans le corps, comme nous sommes en train de vivre actuellement, afin que chacun reçoive les choses accomplies dans le corps, selon ce qu'il aura fait, soit en bien, soit en mal. Alors, il dit, mais toi aussi, pourquoi je suis ton frère? Ou pourquoi méprises-tu ton frère? Car nous comparaîtrons tous devant le tribunal de Dieu. Car il est écrit, je suis le vivant, dit le Seigneur, que tout genou se ployera devant moi, et que toute langue confessera hautement Dieu. Ainsi donc, chacun de nous rendra des comptes. Ça, c'est l'exhortation qui a été faite par Frère Franck. C'est qu'en étant en vie comme ça sur la terre, il faut que nous fassions attention. Parce que bien que nous soyons justifiés, nous devons arranger notre couronne.
C'est avec nos œuvres que nous sommes en train d'accomplir. Il dit pour un faux enseignement qui s'appuie sur Jean 5,24 et autres passages semblables, beaucoup de croyants vivent avec les sentiments qui ne devront jamais comparaître devant un tribunal. Donc aujourd'hui, beaucoup de croyants vivent avec les sentiments qu'ils ne comparaîtront jamais devant un tribunal. Préfère dire si bien qu'ils font et vivent comme ils veulent. Ça ne doit pas être notre cas. De faire et de vivre comme nous voulons. Comme les gens de la grâce infinie. Pensez qu'on ne comparera pas devant un tribunal. Il dit la déclaration de notre Seigneur dans Jean 5,24 se rapporte très clairement au jugement dernier, dans lequel ceux qui font partie de la première résurrection ne devront plus du tout comparaître. Il dit le verset 24 doit par exemple être lu en relation avec le verset 29. En vérité, je vous le dis, que celui qui attend ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient pas en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Il dit le jugement dont il est question ici, le jugement dont on ne passera pas, c'est quel jugement? Il dit c'est le jugement dernier, le jugement devant le trône blanc. Alors après avoir écouté cet enseignement, vous comprenez que l'épouse reste 7 ans. Après les 7 ans, l'épouse descend pour entrer dans le règne des 1000 ans. Dans la Jérusalem céleste. Et ensuite nous entrons dans l'éternité. Mais par contre les vierges folles et même les 144 000 passent par les tribulations. Ensuite ils entrent seulement dans le règne des 1000 ans. Mais ils seront dans la Jérusalem terrestre. Ensuite ils entrent dans l'éternité. Maintenant les gens qui vont se prévoir seulement les gens 3,16. Les gens qui ont reçu la vie éternelle et ils passent par les différentes tribulations, ils entrent seulement dans la vie éternelle. C'est pourquoi nous sommes obligés de remercier le Seigneur pour la grâce que Dieu nous a faite. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes de ceux qui peuvent dire que nous avons accompli l'œuvre de Dieu. Nous avons reçu les prophètes messagers de notre âge. Nous avons cru à la parole de la promesse de notre âge. Et nous sommes nés de nouveau. Et à cause de cela, nous sommes des élus. Et Dieu nous met à part. Dieu nous exempte de toutes les souffrances. À cause de cela aussi, nous sommes appelés à nous aimer les uns les autres. Je ne peux pas haïr mon frère. Je ne peux pas haïr ma soeur. Parce que l'amour c'est Dieu lui-même. Frère Branham dit là,
c'est seulement l'amour qui va entrer. Si tu n'as pas l'amour, tu ne pourras pas entrer. Que le Seigneur vous bénisse. C'est ce qu'on a eu à exploiter au cours de la semaine. Il était important que nous répétions ça. Shalom. Que Dieu bénisse le frère Pacheli. Vous ne dites pas Amen. Parce que ce n'est pas facile. Lui, c'est un enseignant. C'est un enseignant. Quand il enseigne, moi, je reçois beaucoup de choses. Il a dit tout à l'heure, suivez, que nous ne pouvons pas nous comporter en désordre. Pour dire que non, je suis un élu. Non, non. Je vais vous donner un exemple naturel. J'ai causé avec la sœur Tabitha à qui il s'est marié hier ici. Je lui ai posé comment cet homme est venu vers toi. Elle m'a raconté un peu. Mais apparemment, c'est l'histoire de toutes les femmes rencontrées dans la vie. Vous ne vous connaissez pas. Quelqu'un vient chez toi. Il te dit, je t'aime, j'aime t'épouser. Toi tu acceptes. Et les parents aussi acceptent. Maintenant je vous pose la question. Quel est l'effort que tu as fait pour être la femme de celui-là? Un frère, quand tu as choisi la sœur là, quel est l'effort qu'elle avait fait? Elle n'a rien fait. Vous comprenez ça? Pour devenir la femme de quelqu'un, il n'y a pas d'effort. Maintenant, regardez le problème commence comment? C'est quand vous entrez dans le mariage. C'est là où on te dit, toi qui avais bénéficié de la grâce, on te dit, tu dois te soumettre. Vous comprenez ça? Oui. Mais pour avoir le mariage, tu n'avais pas fait d'effort. C'est l'homme qui est venu vers toi. Il y avait beaucoup de filles dans les quartiers. Pourquoi ils ne les avaient pas pris? C'est toi qui étais bénéficiaire de la grâce. Vous avez compris la grâce? Oui. La grâce, c'est Dieu, Christ, qui vient vers toi. Dès que tu as bénéficié de cette grâce, Christ te dit, tu dois te soumettre. Tu dois être obéissant à la parole. Si tu n'es pas obéissant, tu te chasses. C'est ça la vie. C'est ce que le frère a expliqué. Quand nous disons que j'ai une grâce, je suis un élu de Dieu, c'est parce que Christ, la parole de la promesse, est venue chez toi. Tout le monde n'a pas reçu cette parole. Mais toi, tu as reçu la parole de la promesse. Tu as reçu le prophète de l'âge. Tu as reçu le message de l'âge. Et la promesse. C'est une grâce
particulière. Maintenant, tu dois te soumettre. Vous comprenez ça? Tu dois mettre la vie en soumission envers Christ. La soumission c'est quoi? La soumission, frère, suivez, la soumission c'est quoi? C'est l'acte de la reconnaissance de la grâce que tu as reçue. Qui a compris? C'est par grâce que je suis devenu croyant. Mais pour montrer que je suis reconnaissant de cette grâce, de recevoir la promesse, de recevoir le prophète de l'âge, de recevoir le message, pour être reconnaissant à cela, j'obéirai à ce que la parole dit. C'est ça. Et quand tu vas obéir, c'est là l'heure du jugement de verdict. Tu seras couronné selon tes œuvres. Il ne faut pas dire que non, je suis déjà riche, je crois que je crois. Non. Une femme naturelle, comme on a donné les conseils hier, j'ai dit à la seule que n'allez pas prêcher le verset biblique au frère. Toi, va te soumettre tout simplement. C'est la reconnaissance. Parce que lui t'a porté le choix. Il t'a aimé. Amen. Encore amen. Une petite lumière encore. Ça, vous avez compris. Nous sommes des élus parce que nous avions reçu la promesse de notre temps. Mais nous devons marcher en conséquence. Manifester la reconnaissance envers celui qui nous a élus. Il y a une histoire qui est dans la Bible aussi. Souvent il faut le lire aussi attentivement. Regardez. Jean a décrit Apocalypse 12, il dit il y a une femme, elle est enceinte. Mais on constate que cette femme, elle est debout sur la ligne. Sur sa tête, il y a le couronne de 12 heures. Elle est même enveloppée. Elle est enveloppée du soleil. Vous connaissez cette femme-là? Oui. Ce n'est pas Marie. Quand frère Branham a lu l'écriture d'Apocalypse 12 ici, il a dit c'est l'église. C'est l'église. Et il a dit la vraie église. Est-ce que vous comprenez ça? Nous sommes dans cette église-là. Il a vu l'église dans le monde entier. Des assemblées, nous sommes là dans cette église. Maintenant regardez, on dit cette femme elle est enceinte. À la position où nous sommes, nous sommes dans cette grossesse-là. Quand nous disons nous sommes des élus, les autres n'acceptent pas ça. Les gens n'acceptent pas. Parce que nous sommes là. Je termine. Maintenant, regardez comment il a vu. Ce frère Branham. Là, suivez-moi. Il n'a pas vu des églises dénominationnelles, non. Des groupes de prière. L'église qu'il a vue là, c'est la vraie église. Mais qui garde les élus au sein. Ça veut dire il a vu la grande masse là, l'ensemble là, c'est le vierge folle.
Et au sein de Fold-là, il a vu la grossesse, au sein de la grossesse, les élus. Aujourd'hui, on ne voit pas les élus. Parce qu'on prêche la parole, nous disons que nous sommes des élus. Mais l'un de ces 4 matins, le monde verra les élus. Ça veut dire la femme là doit mettre au monde. Amen. Amen. Quand elle va mettre au monde, on va voir les élus. Vous connaissez le jour qu'on va voir les élus? C'est le jour de la restauration de toutes choses. C'est le jour où la pluie de la première et de l'arrière saison va se déverser. Et comme signe, les élus qui seront vus ce jour-là, c'est ceux-là qui seront baptisés du Saint-Esprit. Vous comprenez ça? Au moment où les élus vont partir dans l'enlèvement, les vierges folles vont rester. Ils sont folles parce qu'ils n'ont pas continué dans la parole prophétique. Et comme ils n'ont pas continué, ils ont perdu même l'huile, le Saint-Esprit. Ils vont rester sur la terre. Mais les élus vont partir dans la terre. Parce qu'ils sont sortis. Ils partent. Mais là, comme ils vont rester, ils vont passer dans des moments difficiles. Ils seront tués. Mais avant le millénium, ils vont ressusciter. Vous comprenez ça? C'est-à-dire les vierges folles vont ressusciter. Et les 144 000 d'Israël, ils seront aussi tués. Et ils seront aussi ressuscités. Dans le millénium. Vous comprenez ça? Quand ils vont entrer dans le millénium, il y aura 3 groupes. Il y aura les élus qui vont aller dans l'enlèvement, dans la Jérusalem céleste. Le vierge folle qui ont raté l'enlèvement, qui seront tués pendant la période là par le diable, vont ressusciter. Vous comprenez ça? Ils vont ressusciter. Ils vont entrer dans le millénium, mais ils seront dans le parvis. Dans le parvis du temple. Mais les 144 000 d'Israël seront aussi dans le millénium. Mais eux, ils seront dans le lieu saint. Ça sera des sphères différentes. Maintenant, le vierge folle, les 144 000 et nous l'épouse qui vont partir pour l'enlèvement, nous avons tous part à la première résurrection. Les élus qui partent dans l'enlèvement, les vierges folles et les 144 000, nous tous, nos noms sont écrits dans les livres de vie de l'agneau. Mais la différence, il y a des chapitres. Il y aura le premier chapitre, c'est les élus pour l'enlèvement.
Le deuxième chapitre, c'est le vierge folle. Le troisième chapitre, c'est le 144. Nos noms sont dans les livres de vie. Malgré qu'ils sont folles, ils ont bénéficié aussi de la grâce. Maintenant, les autres appelés, les autres frères qui sont dans les dénominations, les faits qu'ils ont accepté Jésus-Christ comme leur sauveur, le fait qu'ils ont accepté l'œuvre de la croix, ils prient Dieu les guérisse. Ils croient au sang de Jésus-Christ. Quand ils meurent, ils ne vont plus ressusciter pour le millénium, non. Parce que leur nom est dans les livres de vie tout court. Et ils viendront, c'est à la fin, au jugement du trône blanc. C'est là qu'ils vont ressusciter. Quand ils vont ressusciter, ils passeront au jugement. Et nous, pas les vierges folles, nous les élus, l'épouse, nous allons les juger. Et après avoir les jugés, ils vont entrer dans la terre pour vivre éternellement sur une nouvelle terre. Dites Amen. Amen. Je sais que je voulais apporter pour la contribution. Que le Seigneur vous bénisse. On va en parler encore au courant de la semaine. Calmement, pour que les gens comprennent ça. Nous sommes arrivés à la fin. Que Dieu bénisse le frère Pachil. Nous soutenons, on travaille encore sur ces livres, on va vous les distribuer à chacun. On va vous le distribuer. Que Dieu bénisse, nous sommes arrivés à la fin. Est-ce qu'on peut prier? Oui, frère. Est-ce qu'on peut remercier le Seigneur pour la parole? On se tient debout. Oh, à moi semblable à toi. Aide-moi ce que tu voudras. Oui, je veux être à toi, mon Seigneur, mon Dieu. Après avoir écouté ta parole, Seigneur, tu nous as parlé de grandes choses. Apparemment, ça semble être simple, mais ce sont de grandes choses que tu nous montres pour que nous puissions nous réveiller du sommeil. C'est l'alerte qui sonne. Que nous n'arrivons pas encore à se mettre sur la terre. L'un de ces 4 matins, nous attendons le déversement de la pluie.
dans les croyants. Seigneur, ce jour-là, les gens verront l'Église se manifester sur la terre. Dans le monde entier, ça sera fait pourtant le ministère de l'épouse et ensuite nous partirons dans l'enlèvement. Merci de cette profondeur, de cette lumière. Merci de ces grands événements que mon Père a détaillés au-devant de nous. Merci de ta grande bénédiction par le biais des versets de plus. Sois loué, sois béni notre Père, parce que nous aimes. Nous croyons encore que tu continueras à nous parler pour nous assurer de la bonne union, afin que nous puissions marcher toujours avec toi tout en gardant ta parole, avec une espérance vivante, Seigneur. Bénis notre frère Bacheli. Bénis le frère Enoch qui l'a aidé à traduire. Et bénis tous les frères et sœurs, nous tous, qui viennent d'écouter. Bénis cette portion de la parole dans notre âme. Seigneur, tu nous as ajouté encore une connaissance. Maintenant, souviens-toi de nos problèmes.